Bienvenue aux Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est work hard, play hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Faut-il être passionné par son activité pour en faire son business? Faut-il vraiment aimer à tout prix ce que l'on fait pour en faire son job? C'est une question intéressante, n'est-ce pas? L'idée selon laquelle c'est essentiel, absolument indispensable d'aimer ce que l'on fait pour pouvoir réussir, je trouve que c'est très mis en avant dans des discours de motivation, les livres de développement personnel, dans certaines citations que l'on voit ci et là sur Instagram par exemple. Mais cette notion n'est-elle pas un petit peu idéaliste? Même si bon, il faut l'avouer, c'est séduisant, mais ça mérite quand même un peu plus de réflexion. C'est vrai que dans une certaine mesure, si tu es passionné par ce que tu fais, tu n'as pas trop le sentiment de travailler. Tu n'as pas trop le sentiment de sacrifier ton temps que tu pourrais utiliser à faire autre chose parce que tu es en train de faire quelque chose qui te plaît. Si on part de ce principe, de ce point de vue-là, effectivement, être passionné par ce que tu fais peut être un moteur d'engagement, un moteur de résilience qui te permet d'endurer et de faire même plus que la normale, ou plus que l'effort basique parce que tu es inspiré, parce que ça te plaît et parce que tu as envie de faire cette activité. Donc tu pourrais même y mettre plus d'heures que ça te dérangerait pas. Cependant, est-ce que la passion, l'intérêt, c'est tout ce qu'il y a pour pouvoir développer ton business? Mais est-ce qu'être passionné par ce que tu fais, c'est suffisant? Est-ce que ça te rend seulement service? Parce que dans ce cas de figure, il se peut que tu prennes les choses aussi très personnellement, que tu t'identifies presque à l'entreprise, alors que des échecs professionnels ou des step back ne sont pas à prendre trop personnellement si tu veux pouvoir avancer. Et deuxième point, c'est que même si la passion, ton investissement est un levier important pour ton entreprise, ça ne fait pas tout, puisqu'il te faut aussi des compétences techniques, des connaissances spécifiques, et mieux connaître ton marché et attribuer du temps à des activités qui ne sont pas forcément et directement liées à ce qui te passionne le plus dans ton business. Et c'est ok, et c'est comme ça. Ensuite, est-ce qu'il faut absolument être passionné pour réussir? Non. Des personnes qui se lancent dans une activité professionnelle ou un business sans avoir une réelle passion pour cela, ça ne les empêche pas de réussir plus que toi ou plus qu'un autre. C'est ok. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas absolument besoin d'être passionné. Tu n'as pas absolument besoin de chercher ta passion, découvrir cette idée rare et nouvelle pour pouvoir lancer ton entreprise. De nombreux entrepreneurs trouvent leur succès, leur épanouissement en identifiant des opportunités. Quelquefois, c'est juste ça, des opportunités qui se présentent au bon moment et ils vont développer peut-être des compétences spécifiques puis les exploiter pour en faire un business. Et la passion n'est pas forcément là dès le départ, mais elle vient aussi avec l'investissement, le temps que tu y mets, les résultats que tu obtiens, ce que tu retires de ce parcours entrepreneurial. Et ça aussi, c'est important de le prendre en considération. Ta motivation, ta passion, tout cela peut venir avec la satisfaction
que tu ressens lorsque tu résous un problème, lorsque tu réponds à une demande de client complexe, lorsque tu accomplis certains petits wins, certaines petites victoires dans le développement de ton activité. Et ça, c'est précieux. Ceci dit, il faut reconnaître que dans nos sociétés, le travail a une sorte de place centrale quand même qui touche un peu à l'identité. On se représente par rapport à son travail et pour certains, ça va même jusqu'à l'épanouissement personnel, l'envie de trouver du sens dans ce qu'ils font pour pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Et c'est vrai qu'un entrepreneur souvent va chercher à aligner son activité avec ses valeurs personnelles, renforcer son engagement sur le long terme en trouvant une certaine satisfaction, un certain sens dans ce qu'il fait. Cependant, cette quête de sens peut aussi être un peu une désillusion. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre une pression pour trouver sa passion? Non, pas forcément. Et puis, il faut remettre aussi du contexte, puisque il y a la réalité économique également. Donc au final, je dirais que c'est assez complexe et assez personnel. C'est quelque chose qui varie d'une personne à l'autre. De savoir est-ce que toi, tu as besoin absolument d'être passionné pour pouvoir développer ton business. Au final, c'est ce qui est important. Comment toi, tu vois les choses pour ton entreprise. Effectivement, être passionné est un puissant moteur qui te permet de maintenir ta résilience et de persévérer. Pour autant, si pour toi, ton entreprise, c'est une opportunité et que tu y trouves un sens, sans être forcément passionné par ce que tu fais, eh bien, c'est déjà très bien aussi. En fin de compte, ce serait plutôt une sorte d'harmonie entre ce qui te passionne, les compétences dont tu as besoin, mais qui ne sont pas forcément liées à ta passion, et le fait de rester pragmatique, connecté à la réalité économique qui fait sens pour pouvoir lancer et développer ton business. Rayonnante entrepreneur, j'espère que le podcast du jour t'a plu. Et si tu souhaites aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre la newsletter Business et Développement. Mercredi, nous allons lancer une nouvelle édition. Si tu souhaites la recevoir et profiter des partages qui y sont faits et qui ne se trouvent nulle part ailleurs, je t'invite à t'inscrire dès maintenant. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnante.fr.